Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir les 7 choses les plus importantes à faire au potager en juin et spécifiquement pour le mois de juin 2021. C'est parti. Bon, je vais attaquer en douceur avec les herbes aromatiques, sujet que je trouve assez peu traité sur YouTube. En été, vous allez pouvoir semer plein d'herbes aromatiques, mais il faut savoir que certaines montent en graines très rapidement à cause des chaleurs et des journées longues, comme l'aneth et la coriandre. Alors si vous aimez ces deux herbes, eh bien, il va falloir les semer tous les 10 à 15 jours. Vous n'aurez pas le temps de les repiquer, donc semez-les directement en place. Si elles commencent à monter en graines quelques jours après qu'elles soient sorties, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Laissez-les pousser et tant qu'elles ne sont pas trop en fleurs, vous pourrez tout couper pour tout récupérer et en ressemer. Vous pouvez également semer du persil. Le persil est une plante bisannuelle, ça veut dire qu'elle ne montera pas en graines cette année, mais l'année prochaine. Elle va produire pendant 2 ans. Il faut savoir que les graines de persil peuvent mettre plus de 15 jours à la lever, donc c'est très long. Voilà, ne vous inquiétez pas aussi si les graines ne sortent pas, laissez-leur le temps de pousser. Deuxième chose à faire au jardin au mois de juin, alors comme on l'a dit, il y aura beaucoup de soleil et beaucoup de chaleur, ce qui va être bien pour les légumes, mais aussi très bien pour toutes les autres plantes, notamment les mauvaises herbes. Donc toutes ces plantes envahissantes qui vont venir ponctionner la nourriture de nos plantes, qui vont venir être en refuge pour les insectes et les maladies, et qui vont également être un couvert végétal pas très esthétique. Donc c'est le moment pour arracher vos herbes. Vous allez voir qu'elles vont pousser à une vitesse folle. Mettez-les au compost, servez-vous-en de paillage, mais arrachez les herbes autour des pieds pour permettre aux légumes de pousser plus vite et de ne pas être asphyxiés par ces mauvaises herbes. Donc pour cela, vous pouvez également biner. Vous allez pouvoir arracher ces herbes et les incorporer à la terre ou directement les recouvrir de terre. Ou alors, comme beaucoup le font, avec du paillage. Mais il faut que le paillage soit bien épais pour ne pas laisser de lumière passer et que vos herbes ne poussent pas à travers. Une autre petite astuce, quand vous arrosez, évitez au maximum d'arroser autour des pieds. Arrosez le plus précis possible, vraiment le pied de votre légume, de votre tige. Alors, parce que les graines de mauvaises herbes qui sont contenues dans le sol par millions n'attendent que la moindre goutte d'eau pour germer. Alors évidemment, s'il pleut, vous pouvez rien y faire, mais évitez de leur donner de l'eau en arrosant, ce qui n'est pas nécessaire. Troisième chose très importante dans la continuité de ce qu'on vient de dire, eh bien nos légumes vont avoir besoin de 2 choses, d'eau et de nourriture. La nourriture, c'est tout simplement des engrais. Alors tout dépend de votre sol, il va falloir que vous connaissiez bien votre terre. Est-ce que vous avez apporté du fumier? Est-ce que vous avez apporté du compost? Est-ce que la terre est assez riche en azote, en potasse, en tout ce qui est micro-éléments? Donc pour cela, c'est un travail personnel que vous devez faire sur toute l'année, c'est savoir la qualité de votre terre. Mais si vous commencez à constater des jaunissements, des flétrissements, des taches brunes, des taches brûlées, cela peut peut-être venir d'une carence, que ce soit en azote. Tout ce qui est plan jaune et peu vigoureux, il faut leur rajouter de l'azote par des solutions qui sont directement biodisponibles. Alors vous avez les sulfates d'ammoniac ou autres, et après en engrais organique, vous avez les mêmes équivalents. Mais c'est important que là, à ce moment-là, ces engrais soient biodisponibles, que ce ne soient pas des engrais à décomposition lente, mais qu'au contraire, ils puissent être par exemple solubles dans l'eau, liquide, ou alors en poudre, mais que vous allez pouvoir apporter directement à la plante et qu'elle va pouvoir consommer directement. Alors pour la végétation, de l'azote, des engrais azotés, mais par contre pour la fructification, plus tard, que ce soit les tomates, les piments, les aubergines, les poivrons, enfin tous les concombres, il leur faut du potassium, la potasse qui va permettre de faire des beaux fruits avec du goût notamment et des plantes en bonne santé. Cet apport d'engrais en fonction de la qualité de votre sol, vous allez pouvoir le faire tous les 10 à 15 jours ou plus et tout dépend aussi si vous avez mis un engrais à la plantation. Quatrième conseil, j'ai pas mis d'ordre particulier à cette liste, mais pourtant je trouve que ça tombe bien. Et juste après avoir parlé du coup de l'arrosage et de la nutrition de nos plantes, elles vont pousser et donc ce sera le moment de les palisser et de les tutorer. Donc ça c'est le plus important je pense au mois de juin. J'ai fait une vidéo sur le palissage des tomates que je vous invite à aller voir. Pour ce qui est le tutorage, eh bien tout simplement avec des bambous ou des tuteurs que vous allez trouver. Alors ça c'est bien pour les piments, pour les poivrons. Mais pour les tomates, vous allez franchement gagner un temps fou et faciliter votre vie en découvrant cette méthode. Pour ce qui est tomates, elles poussent en hauteur, donc il va falloir adapter un tutorage vertical. Pour ce qui est des piments et des poivrons, alors là, très important, ce sont des plantes qui sont très cassantes, elles ont des tiges très fragiles, très cassantes. C'est pas comme la tomate où c'est un peu flexible quand même. Donc là, il va falloir faire très attention. Moi, je vous conseille de mettre un en bambou, un tuteur bien enfoncé au pied, et entourer d'une ficelle toutes vos branches de piment ou de poivron et éviter de les arroser par-dessus, surtout plutôt arroser au pied. Pas que pour les maladies, mais surtout parce que dès qu'il y aura un peu de poids en fait sur vos branches, elles vont casser.
Les aubergines, c'est un peu pareil, ça reste un peu plus costaud, mais vous avez vu les fruits que ça peut faire, donc c'est aussi cassant. Tout ce qui est concombre, melon, cornichon, ça c'est des plantes grimpantes, donc là il va falloir aussi adapter un palissage soit en grille, soit avec des fils. Je vous conseille ma méthode pour les tomates, mais qui marche aussi pour les concombres, les melons, les cornichons, je ne connais pas, je ne le fais pas, mais je pense que ça va être pareil. Voilà, elle fonctionne très très bien, donc tout simplement des piquets avec des fils à l'horizontale, et après vous venez les attacher au fur et à mesure que ça pousse. C'est aussi le moment où vous pouvez venir pincer vos melons pour favoriser la pousse des fruits et diminuer un petit peu les tiges. Alors je ne le fais pas personnellement, mais c'est quand même conseillé. Il faut également venir entretenir les tomates, couper les gourmands, veiller à ce que vous ayez un bon nombre de branches. Pour ce qui est des piments ou des poivrons, il ne faut rien tailler, laissez tout. 5e conseil, on va parler de semis encore. Donc vous allez pouvoir semer des radis. Alors les radis, j'en ai déjà parlé, mais vous en semez partout en fait, pour gagner de la place et du temps. Ça pousse très vite. Vous avez les radis de 18 jours, mais vous avez les radis qui arrivent en un mois. Donc vous les semez au milieu de vos tomates, au milieu de vos poivrons, au milieu de vos piments. Et après vous pourrez les arracher et pailler par-dessus. Vous allez pouvoir semer des carottes aussi, mais pour avoir des carottes belles et longues, il va falloir que ce soit dans un sol déjà sableux et limoneux et aussi travailler en profondeur. Voilà, il faut qu'il soit profond. Petite astuce aussi, vous pouvez semer des radis au milieu des carottes, étant donné qu'ils vont arriver très vite. Les carottes seront à peine comme ça quand vous ramasserez vos radis, donc profitez-en, ce serait dommage de perdre ce temps et cet espace. Si vous en avez déjà semé, pensez à éclaircir, ça peut pas faire de mal, ça va aérer un petit peu tout, ça va enlever les carottes ou les radis qui prennent trop de place, qui sont trop groupés et qui vont empêcher les autres de pousser. On sera en plein été, mais le jardin c'est quand même une pratique à vision longue, donc on pensera déjà à l'automne et à l'hiver. C'est pour ça que vous allez pouvoir semer des betteraves, des choux, choux de Bruxelles, choux-fleurs, brocolis. Alors voilà, commencez à préparer vos semis de choux avec des variétés hâtives, tardives, que vous allez pouvoir échelonner sur l'automne-hiver. 6e conseil, on a parlé de semis, maintenant on va parler de plantation. Vous allez pouvoir maintenant planter en terre tout ce qui est courge, butternut, potimarron, citrouille, courgettes aussi. Également, les courgettes, vous pouvez en faire assez souvent. Le céleri, céleri branche, céleri rave. Pas de conseil particulier pour ça. Quand vous avez vos semis qui sont assez vigoureux, vous les replantez en terre et vous arrosez bien par-dessus pour que les racines prennent. On va aussi planter nos poireaux, donc les poireaux, plantez-les en ligne, de préférence profondément, sans enterrer l'œil et sans enterrer toutes les feuilles, mais dans un sillon de préférence, comme ça après vous pourrez les buter facilement, pour couvrir notamment l'herbe et parce que le poireau, plus il est enfoncé, mieux c'est, parce que vous allez avoir plus de blanc et donc plus de parties tendres. On en parle beaucoup sur cette chaîne, mais c'est aussi le moment de planter vos tomates pour échelonner votre récolte et pour en avoir un petit peu tard, jusqu'au gelé. Si vous avez pris du retard à cause du mauvais temps de ce mois de mai, il y a plein de choses que vous allez pouvoir planter. Ce n'est pas trop tard, donc allez-y, profitez des beaux jours qui vont arriver et de la chaleur. Voilà. Et 7e conseil très important, celui-là en fait il va bien avec les temps mitigés qu'on nous annonce et les orages. Qui dit averse et chaleur dit forcément développement favorisé des maladies comme les maladies cryptogamiques, comme le mildiou, l'alternariose, etc. Enfin bref, tout ce qui va attaquer vos plantes, que ce soit champignons ou bactéries ou autres. Il va falloir surveiller vos jeunes plantes très attentivement, regardez chaque feuille, regardez si tout va bien, s'ils n'ont pas de carence. Plus elles sont en bonne santé, mieux elles vont pouvoir se défendre contre les attaques extérieures. Mais soyez vigilants, jetez un œil régulièrement pour voir s'il n'y a pas de développement de maladie. Après une averse, le mildiou, ça peut se développer très très vite, en quelques heures. Donc soyez vigilants, regardez sous les feuilles aussi. Pensez à localiser tous les signes qui peuvent vous alerter. Et pensez à traiter en préventif. Malheureusement, depuis les plans éco-phyto, pour les particuliers, il n'y a plus aucun traitement efficace. Donc c'est assez malheureux, mais vous avez encore la possibilité de protéger en préventif avec déjà en éliminant les herbes, les mauvaises herbes autour et surtout en évitant de mouiller les feuilles. Et après pour ce qui est des traitements, bouillie bordelaise sur les tomates et tout ce qui est sensible au mildiou et aux champignons. Donc bouillie bordelaise sous sa forme sulfate de cuivre. Certains vont me dire que c'est pas bien, mais franchement c'est pas très phytotoxique et si vous en utilisez de façon modérée et correcte, il n'y a pas de raison. Donc s'ils annoncent de la pluie, attendez un petit peu avant de faire votre bouillie bordelaise. C'est ça le problème, c'est qu'elle risque d'être lessivée par l'eau. Vous pouvez également ajouter un mouillant dedans comme du savon noir. Cela va permettre de mieux adhérer, de mieux résister à la pluie et au lessivage.
Vous avez également le bicarbonate de soude qui peut être utilisé pour empêcher les champignons de se développer, donc pas mal aussi et beaucoup plus naturel, moins toxique pour le sol. Et faites attention évidemment aux ravageurs comme les pucerons. Là je conseillerais du savon noir. Alors je sais que toutes ces méthodes naturelles ne sont pas super efficaces et que ça dépend et que c'est vraiment aléatoire. Mais malheureusement pour les particuliers vous n'avez plus rien. Je suis en train de faire des recherches sur les méthodes de biocontrôle qui sortent régulièrement parce que certaines sont utilisables par les particuliers. Pour tout ce qui est chenilles qui viennent ronger vos feuilles et vos fruits et qui peuvent très vite devenir un problème, vous avez le BT que vous allez pouvoir trouver en jardinerie ou en ligne avec des solutions pour particuliers. Je suis en train de l'essayer pour voir si ça fonctionne chez moi et je vous tiens au courant dans d'autres vidéos. Voilà, c'est tout pour ce set conseil. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que cela vous a plu, que le format vous plaît. Dites-moi tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce vers le haut. Ça me ferait très plaisir et ça me motive à faire d'autres vidéos. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À 10 chaînes.